Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière pleine lune de cette année 2022. Et cette pleine lune, elle va se produire le 8 décembre prochain dans le signe de Gémeaux, dans la matinée, l'heure de Paris. Cette pleine lune, c'est une pleine lune vraiment très dynamique, un peu agitée peut-être, un peu énervée parfois. Et il y a quelques informations que j'aimerais partager avec vous pour que cette période, que vous la passiez vraiment de la meilleure des façons, puisque les énergies sont un peu contradictoires et peuvent nous pousser parfois à faire quelques bêtises qu'on n'a pas spécialement envie de faire en cette fin d'année. Alors, déjà, on est dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et c'est un axe probablement un des plus positifs de tout l'horoscope. Et ça veut dire que, quelles que soient les situations qui nous arrivent, quelles que soient les choses qui nous arrivent, quel que soit notre état d'esprit, on va plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide durant cette fin d'année. Alors c'est sûr qu'on peut être verbalement peut-être parfois irrité, un peu énervé, un peu agressif, mais malgré tout, on voit les choses de côté positif. Et on a envie de profiter durant ce mois de cet esprit positif de ces deux signes. Et on peut plus facilement dépasser certains obstacles, dépasser certaines situations compliquées, on peut plus facilement faire face aussi à certains échecs et plus facilement aller de l'avant. Et cette pleine lune, c'est clairement une pleine lune pour aller de l'avant. Alors, pourquoi? Parce qu'elle est conjointe au Mars rétrograde dans le signe de Gémeaux. Nous allons parler plus longuement de cette rétrogradation de Mars et pourquoi je considère que c'est le moment pour aller de l'avant et pas du tout se figer, se cacher et surtout ne rien entreprendre comme certains astrologues le suggèrent. Mais avant tout, parlons un petit peu des différents événements et situations possibles à l'occasion de cette pleine lune. Le moment de la pleine lune, vous le savez, c'est un moment de l'aboutissement à certaines choses, de prise de conscience aussi de certaines choses et on peut avoir certaines situations sont concrétisées. Donc certaines personnes qui étaient en attente de documents, peut-être de certaines nouvelles, des signatures, de parutions, peuvent avoir leurs résultats arrivés. Et notamment avec ce Mars conjoint à cette pleine lune dans le signe de Gémeaux, certaines personnes peuvent être concernées par des questions de mobilité professionnelle. Alors, soit les questions d'expatriation professionnelle, peut-être de lieu d'exercice de son métier, peut-être des questions voilà, de différents déplacements, peut-être on a été en déplacement, on en revient, et là il s'agit de dresser les résultats de ces déplacements. Donc il y a vraiment la question voilà, de bouger pour des raisons professionnelles. Il y a les métiers aussi itinérants, par exemple les commerciaux, si on se déplace beaucoup et on change de localité de notre travail aussi peuvent être d'actualité ou en tout cas à l'ordre du jour et on peut avoir un plan concret pour cette fin d'année pour savoir où est-ce qu'on sera et comment on va exercer, on va dire, notre activité professionnelle durant ce mois. Le signe de Gémeaux nous parle aussi de tous les échanges de documents, les échanges d'appels, les échanges de cadeaux, des informations, etc. Et donc de rencontres aussi avec des amis, avec des frères et des sœurs. Et c'est vrai qu'on peut être un peu partout, enchaîner les pots de fin d'année, et ça c'est plutôt la partie agréable de cette fin d'année. On peut être un peu fatigué, certes, parce que voilà, il y a beaucoup de mouvements, mais rien de grave ni dramatique, et ça peut tout à fait bien se passer pour beaucoup de personnes, mais on peut être débordé aussi pour d'autres personnes, on peut avoir beaucoup de travail, on peut vraiment s'écrouler, on va dire, sous le poids de ce travail, on peut penser qu'on ne peut pas le déléguer, on peut penser que la moindre question nous exige quelque chose, et donc en fait il peut y avoir vraiment un fond de nervosité, d'agitation, peut-être parfois de surréaction à certaines situations parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire et beaucoup à gérer. À partir de ce moment-là, dans ce type de situation, c'est le climat très propice à des différentes erreurs. D'ailleurs, les erreurs sont possibles de tout genre. Dans les documents, dans les dates qu'on a choisies, par exemple, pour les voyages, les dates qu'on a choisies pour les réservations d'hôtels, peut-être d'un numéro d'appel, les numéros qu'on a laissés, les numéros qu'on a communiqués, le système logistique, enfin le domaine logistique, il chauffe aussi. Donc il peut y avoir des délais de livraison, les délais dans les transports aussi, les retards dans les transports. Il peut y avoir des documents perdus ou égarés. Donc, et tout ça, c'est lié à justement au fait qu'il y a juste trop d'échanges, trop de travail, trop peut-être de personnes qui interviennent, etc. Et il est important si vous êtes plutôt dans ce cas de figure, c'est-à-dire que si cette pleine lune vous touche plus particulièrement, un aspect de votre thème natal, il est important durant ce mois de temps en temps prendre des breaks pour juste
respirer pour s'arrêter, ne serait-ce que 5 minutes. Le signe de Gémeaux nous parle de la respiration donc on a besoin de peut-être, vraiment juste s'arrêter, respirer un coup, se reconcentrer, et se recentrer autour des priorités qu'on a choisies. Cette pleine lune, elle est aussi en trigone avec Saturne qui nous invite justement à peut-être dresser la liste de tout ce qu'on a à faire, choisir les choses prioritaires et ça va nous permettre de nous détendre par rapport à des choses qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire. Et durant ce mois, on ne pourra pas tout faire, pour, surtout ceux qui sont débordés. Donc au lieu de vous énerver, que vous ne pouvez pas être partout, que vous n'avez pas le temps de tout finir, vraiment priorisez les choses et soyez OK avec ne pas peut-être arriver à tout faire. En tout cas, ça va minimiser le risque d'erreur et ça va minimiser la charge de votre système nerveux. Parce qu'avec cette configuration de ce thème astral de cette pleine lune, il y a beaucoup de risques de nervosité, de risques de tension parfois. D'insomnie, de surcharge de système nerveux et on a envie de ménager un petit peu ces efforts, on a envie d'y aller, OK, rapidement, mais aussi, progressivement et on n'a pas envie de revenir sur les choses qu'on a déjà fait. Alors tenez compte pour vos achats de cadeaux de Noël, pour vos déplacements de cadeaux de Noël, de justement toutes ces erreurs possibles, donc anticiper ou peut-être privilégier plutôt les achats de proximité. On est toujours sur l'idée aussi de recyclage, peut-être des cadeaux on va dire de seconde main, pourquoi pas, parce que Mars elle est rétrograde et d'ailleurs Mercure il va rentrer dans sa boucle rétrograde aussi à partir du 13 décembre prochain. Et soyons vigilants par rapport à des différents accidents. Évidemment, quand on n'est pas concentré sur certaines choses, les accidents sont possibles. Dans des régions où il risque d'y avoir de la neige, ces accidents peuvent être dus au verglas. Sinon, les accidents peuvent être dus au fait qu'on ne s'est pas assez reposé, qu'on s'est endormi, aussi parce qu'on a consommé de l'alcool, parce qu'il y a beaucoup de pots de départ, etc. Donc, restons très, très vigilants et essayons de vraiment, dans la mesure du possible, de se recentrer aussi sur le moment présent. Parce que cet axe Gémeaux-Sagittaire, notre attention, elle est très portée vers l'extérieur et on ne se donne pas suffisamment le temps pour revenir dans le moment présent et revenir à soi. Pour ça que ces petits breaks de 5 minutes, vraiment, je vous invite à prendre ce conseil avec vous et les faire de façon régulière en temps nécessaire. Cela va nous permettre aussi de garder l'attention sur ce qui se passe autour de nous. Distrait comme on est, s'il y a beaucoup de personnes autour de nous, surtout dans des grandes villes comme Paris, on peut tout à fait être aussi victime de vol. On peut être victime de pickpocket, on peut être victime d'erreurs, d'arnaques, etc. parce qu'on va beaucoup trop vite. On ne fait pas attention aux détails et on est trop pressé. Donc voilà, si on a envie d'éviter toutes ces erreurs, si on a envie d'éviter les pertes d'argent aussi et des dépenses excessives, inutiles, soyons un petit peu plus concentrés sur l'instant présent. Donc cet axe aussi Sagittaire-Gémeaux, c'est aussi un axe de transition en quelque sorte, puisque c'est un axe dit des signes mutables et plusieurs personnes peuvent être en pleine transition professionnelle. De quoi nous parle justement cette conjonction de Mars à cette pleine lune. Alors justement, parlons un petit peu de cette influence de Mars, de ce Mars rétrograde. Et il faut noter que il se trouve en pleine opposition avec le Soleil. C'est ça presque qui est plus important plutôt que sa conjonction avec la Lune. Et ça veut dire que non seulement on assiste au moment de cette pleine Lune à, on va dire, culmination du cycle Soleil-Lune, mais aussi à la culmination du cycle Soleil-Mars. Quand est-ce que ce cycle il a débuté? Ce cycle il a commencé au mois d'octobre 2021. Et il commence donc par la conjonction Soleil-Mars. Il s'est passé dans le signe de Balance. Qu'est-ce que cela veut dire en traduction? Cela veut dire qu'à ce moment-là, de façon peut-être inconsciente, une certaine énergie est née pour nous aider à développer des différentes stratégies euh, pour atteindre certains objectifs qui nous donnent l'impression d'être à notre place, qui nous donnent l'impression de nous réaliser, qui nous donnent l'impression de vivre notre vie. Et à partir de ce moment-là, on mettait en place certaines choses, certains événements se déroulaient pour nous permettre justement de mettre en place ces différentes stratégies. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'astrologues estiment que pendant que le Mars est rétrograde, il ne faut jamais rien lancer, rien entreprendre, rien décider et que c'est purement un moment de réflexion. Donc
en partie, ça peut être vrai, mais moi, j'aimerais apporter quelques nuances pour que vous ayez vraiment la claire vision de ce que ce Mars rétrograde, à ce moment de l'opposition, nous propose de faire. Alors, il y a, on va dire, pour simplifier, 2 cas de figure de possibles. Il y a le cas de figure où on agit et le cas de figure où on subit. Qu'est-ce qu'on subit? Ben, on subit l'énergie martienne. L'opposition de Mars à Soleil, astronomiquement, ça donne une position de Mars très proche de la Terre. Comme je vous le disais déjà dans mes vidéos précédentes, c'est pas parce que Mars elle est très proche de la Terre qu'on va ressentir de façon physique ces énergies et qu'on va devenir un peu plus à cran. Pas du tout, c'est par analogie. Certes, on va quand même, on va dire, plus intégrer les énergies de Mars. Certes, c'est de la nervosité, c'est parfois de la précipitation, c'est peut-être de l'agressivité, mais pas uniquement. Pourquoi on est censé de manifester que les choses négatives de Mars? Avec cette présence de Mars rétrograde et cette proximité à la Terre, on peut aussi se sentir beaucoup plus courageux, on peut se sentir beaucoup plus indépendant, beaucoup plus capable d'y arriver seul, beaucoup plus encouragé, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus, on va dire, mobile aussi. Donc, il peut y avoir des manifestations de ce Mars tout à fait positives. Et justement, je vous le disais, donc soit on agit, soit on subit. Quand on subit, on peut subir des différentes, on va dire, manifestations négatives de ce Mars de la part des autres personnes. Alors, on peut être tout à fait spectateur, c'est-à-dire que le Mars, il est proche. C'est sûr qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie des autres personnes qui nous entourent, des choses différentes. Pour certains, c'est positif, pour d'autres, c'est négatif. On peut juste voir un peu, oui, effectivement, il y a quand même quelque chose dans l'air, quelque chose de martien dans l'air. Donc on peut observer, mais on peut subir, c'est-à-dire qu'autour de nous, les choses vont se décomposer. Nous, on est l'objet de l'agressivité, de disputes, de critiques, de rentre-dedans. Donc on est agressé verbalement, très souvent dans le signe de Gémeaux, ou peut-être physiquement aussi pour certaines personnes. Et c'est un signal quand même de réfléchir à comment on utilise notre énergie. Est-ce qu'on exprime les différentes choses qu'on enferme en soi? Donc peut-être cette agressivité extérieure, ça nous signale le trop-plein de l'agressivité intérieure qu'on n'a pas exprimée. Et quand on n'exprime pas suffisamment justement des énergies martiales ou martiennes, je ne sais pas exactement comment on dit, bah, à un moment donné, on peut être aussi le sujet des accidents, le sujet des agressivités verbales qui nous signalent qu'il faut sortir cette énergie. Et à ce sens-là, le Mars rétrograde, elle nous invite à reconsidérer nos façons d'agir, reconsidérer nos façons d'utiliser notre énergie, d'exprimer notre énergie pour justement exprimer notre personnalité Soleil. Parce que c'est quand même un cycle, je vous rappelle, Soleil-Mars. Le deuxième cas de figure, quand on agit. On peut agir ensuite une nouvelle bifurcation de façon constructive et de façon destructive. Si on agit de façon destructive, on est trop énervé, on est trop agressif, on est trop à cran, on est trop impatient et effectivement, ça peut provoquer des décisions brusques, des décisions qu'on peut en regretter, des décisions qui vont agresser les autres personnes et cette précipitation peut aussi provoquer des différents accidents. C'est-à-dire que nous, on a été à l'origine de l'accident, à l'origine d'une certaine blessure, etc. Ben, ça aussi, et justement, quand on a trop d'agressivité qui s'exprime cette fois-ci, il faut aller chercher pourquoi. Et ce Mars rétrograde, elle va aussi favoriser cette réflexion. Pourquoi autant d'agressivité? Pourquoi on n'est pas content? Qu'est-ce qui nous irrite? Qu'est-ce qui provoque cette agressivité? Qu'est-ce qui provoque cette impatience? Qu'est-ce qu'on peut modifier et changer dans notre façon d'utiliser notre énergie, dans notre façon d'atteindre nos objectifs pour que on puisse harmoniser ces énergies? Et enfin, troisième cas de figure, c'est qu'au contraire, ben, on utilise ces énergies martiennes de façon très constructive pour nous lancer dans quelque chose, pour changer quelque chose, pour vraiment mettre en action quelque chose qui était déjà, on va dire, dans les projets. Quand on ressent ces énergies, je vous le disais, ils nous accompagnent aussi pour aller de l'avant,
pour se lancer, pour donc entreprendre. Surtout si on a un projet, par exemple, d'entrepreneuriat, d'auto-entrepreneuriat, quand on a besoin de travailler avec les autres personnes. Je vous rappelle que la conjonction Soleil-Mars s'était produite dans le signe de Balance, donc qui nous lie avec les autres personnes. Il pouvait s'agir de certains partenariats. Et bien là, justement, on arrive au moment où ça y est, on a décidé, toutes les choses prennent forme, ça c'est plutôt le mois prochain, et qu'on va lancer, on est décidé en tout cas de lancer une certaine activité. Donc non, je ne suis pas d'accord pour cette raison qu'on doit ne rien faire, ne serait-ce que de réfléchir, mais c'est vrai qu'on doit y aller de façon prudente. Mais c'est le moment aussi d'agir, surtout quand on est dans ce cas de figure d'action constructive. Dans ce cas de figure, Mars rétrograde elle va nous donner aussi une certaine incertitude. On est sur un terrain nouveau, on a lancé quelque chose de nouveau, donc c'est normal, on n'y va pas non plus au bout, tout droit, on fonce, etc. Non, parce qu'on risque de faire beaucoup d'erreurs, donc on y va doucement. Comme je le disais dans ma vidéo précédente consacrée à la nouvelle lune, on y va en tâtonnant. On teste les choses, on teste les approches et on est suffisamment flexible, mobile pour modifier aussi notre approche, puisque Mars est dans le signe de Gémeaux. Mars dans le signe de Gémeaux, il va aussi nous donner une énergie très précieuse pour acquérir des connaissances. Le Soleil dans le signe de Sagittaire, il arrive, je sais tout sur tout. Mais Mars et la Lune dans le signe de Gémeaux nous disent attention, tu es sur un terrain nouveau, il y a plein de choses à apprendre, plein de choses peut-être à rectifier, à modifier. Et il faut apprendre sur le terrain, il faut apprendre des choses concrètes. Et c'est à ça aussi que sert ce Mars rétrograde dans ce signe de Gémeaux. Donc soyons ouverts à apprendre des choses, soyons ouverts suffisamment pour accepter qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne connaît pas tout, qu'on est sur un terrain aussi un petit peu mal connu pour nous et qu'on peut encore faire ces erreurs, mais on est là justement pour tester. Je vous le disais, oui, il y aura un moment de lancement, on va dire plus pour de vrai, hein, quand on va se lancer de façon sûre, mais là, on est déjà vraiment dans un virage et dans une phase très très importante où la décision mentale, elle a été prise. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est aussi assez intéressant parce que ça va nous permettre de comme je le disais, reconsidérer nos façons d'agir et peut-être de freiner un petit peu, de se poser plus de questions par rapport à comment on agit, quel est l'objectif qu'on cherche à atteindre, comment on y va, de reconsidérer certaines choses. Et ça, c'est vraiment, on le fait très rarement, surtout avec l'énergie d'action, on le fait très rarement. Et je vous rappelle que Mars, elle est rétrograde une fois tous les 2 ans. Donc, on le fait grosso modo une fois tous les 2 ans et encore pas à chaque fois, puisqu'on n'est pas à chaque fois concerné dans notre thème natal par ces aspects de Mars rétrograde. Dans tous les cas, là, les personnes qui sont les plus concernées par ce que je viens de décrire sont les natifs de signe de Sagittaire, de signe de Gémeaux, de signe de la Vierge et de signe des Poissons, bien que d'autres personnes ne sont pas forcément, on va dire, à l'écart de ces énergies, parce que tout dépend effectivement de votre thème natal individuel. Un autre aspect à prendre en compte avec cette pleine lune dans le signe de Gémeaux et ce Mars rétrograde dans le signe de Gémeaux, c'est de vous poser la question, est-ce que vous savez écouter? Parce que ce sont les deux signes d'expression, mais Mercure, il est dans le signe de Capricorne. Donc, on est dans des échanges, on va dire, plutôt d'affaires, et il est très important de laisser suffisamment de place à l'écoute, parce qu'on parle beaucoup, on s'exprime beaucoup, mais pour vraiment rééquilibrer certaines choses, on a besoin aussi d'écouter et d'échanger et de peut-être pouvoir construire des relations, y compris les relations d'affaires, d'égal à égal, pour arriver à des positions win-win, aussi précieuses dans le business, comme vous le savez. Voilà donc tous ces détails pour la position de Mars rétrograde. J'espère que ça vous a été utile ainsi que le début de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous remercie encore de votre fidélité tout au long de cette année. Mais je vous retrouve encore avant la fin de cette année pour analyser la prochaine nouvelle lune dans le signe de Capricorne qui arrivera avant Noël. Merci, très bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.